Salam alaikum. Alors, le travail que vous allez faire maintenant, c'est de démontrer cette première égalité que vous avez là. Donc, pour passer de cette intégrale, ce que vous avez là, alors utilisez une intégration par partie. Mais pour la deuxième égalité, alors là, vous allez travailler avec les primitives usuelles. Eh bien, faites ce travail vite et très, très bonne chance à tout le monde. Alors, pour maintenant démontrer cette égalité, donc, on passe de la première intégrale à la deuxième, j'ai dit. Pour passer de la première à la deuxième, je vous ai dit de faire une intégration par partie. Alors, pour ceci, alors on pose E égale V' égale. Comme il y a l'exponentiel, donc l'exponentiel, on le prend avec V'. Si c'est ln, on le prend avec la première fonction. Donc, c'est l'exponentiel x sur l'exponentiel x plus 1, mais le tout au carré. Par conséquent, la fonction e, ça doit être x. Et comme ça, le produit des deux fonctions, la première et la deuxième, il donne bien la fonction que vous avez, j'ai dit, il donne bien la fonction que vous avez ici dans l'intégrale. Alors, ceci implique e', elle est égale. Eh bien, c'est 1. Pour cette fonction, on voit qu'il s'agit de f' sur f au carré. L'explication, je vous conseille de la donner aussi sur une marge, comme ça. Alors donc, on a l'exponentielle x sur l'exponentielle x plus 1 mais au carré. Ceci n'a rien autre que l'exponentielle x plus 1 mais le tout prime sur l'exponentielle x plus 1 mais le tout au carré. Cette dérivée, c'est bien l'exponentielle x. Et on sait très bien quand il s'agit de f' quand il s'agit de f' sur f au carré, alors on n'a qu'à prendre grand F, c'est moins 1 sur petit f. Voilà un choix. Sinon, c'est plus une constante si vous voulez avoir toutes les primitives. Et là, vous voyez bien que vous avez f' sur f au carré. Cette explication sur la marge, maintenant, vous allez, sur la copie toujours, donner le V. F' sur f au carré, ça doit être moins 1, mais sur f. Et le f, c'est l'exponentielle de x plus 1. Voilà, on a fini maintenant d'avoir V. Maintenant, on va appliquer le schéma. Alors, on prend E fois V moins l'intégrale et je fais le produit des deux, E' fois V. Maintenant, cette intégrale, la première, je la nomme I, comme ça. Donc, I, elle est égale. Alors, E fois V, donc c'est ce produit, c'est moins X sur l'exponentielle X plus 1, mais pris entre 0 et ln de 2. Moins l'intégrale de 0 à ln de 2. Ce produit-là, c'est moins 1 sur l'exponentielle x plus 1 dx. Là, il y a le moins avec le moins, c'est 1 plus. Maintenant, pour poursuivre, je vous conseille, du moment qu'il y a un moins, il vaut mieux ne pas le garder à l'intérieur parce que ça peut vous poser des problèmes de calcul. Faites-le sortir. Eh bien, je le fais. C'est moins. Alors, x sur l'exponentielle x plus 1, mais pris entre 0 et ln de 2, plus. Alors, pour être dans la situation qu'on a ici, deux choses. Soit sur la marge, vous calculez cette différence, vous devriez trouver qu'elle est égale à cette expression. Comme ça, vous pouvez remplacer vite. Soit vous ajoutez ici l'exponentielle x et retranchez l'exponentielle x. Ben, je ferai cette deuxième idée, comme ça, vous aurez une idée de plus. Somme de 0 à ln de 2. Alors là, vous avez le 1. Eh ben, j'ajoute l'exponentielle x. J'ajoute, j'ai dit l'exponentielle x. Et comme je l'ai ajouté, je le retranche. Comme ça, on n'a toujours que le 1. Mais sur l'exponentielle x plus 1 dx. Et tout ça, il est égal. Moi, je fais les calculs maintenant. L'image de ln de 2, c'est ln de 2. L'exponentielle de ln de 2, c'est 2, mais plus 1, c'est 3. Moins l'image de 0, c'est 0.
plus l'intégrale de 0 à ln de 2. Et là, comme on a ajouté l'exponentielle, pourquoi on l'a ajouté, hein? C'est pour avoir l'expression qu'on a ici. Alors là, c'est 1 plus l'exponentielle, là, c'est 1 plus l'exponentielle. Si on décompose cette fraction, 1 plus l'exponentielle sur lui-même, ça fait 1, moins l'exponentielle x sur l'exponentielle x plus 1 dx. Voilà. Comme ça, on a bien, si vous voulez, hein, ceci, c'est tout simplement de mettre en évidence le nombre afin que ce soit comme ça. Alors là, vous avez le moins, je le mets tout de suite, moins un tiers, hein, c'est moins un tiers, ln de 2, plus somme de 0 à ln de 2, 1 moins l'exponentielle x sur l'exponentielle x plus 1 dx. Et maintenant, puisque on est là, ça veut dire on a démontré la première égalité. Je dis on a démontré la première égalité, celle-ci, on a fini avec, celle-ci est démontrée, on passe à l'autre. Et comme je l'ai déjà dit, pour faire ce passage, on va utiliser les primitives usuelles. Alors là, tout élève il remarque qu'on a f' sur f ici, hein. On a f' sur f, je l'écris, f' sur f. Quand une expression genre f' de x sur f de x, alors une primitive n'a rien autre que ln, en général de la valeur absolue de f de x. Mais sur l'intervalle 0 ln de 2, donc l'exponentielle x plus 1 est strictement positive. On n'a pas besoin de mettre la valeur absolue. Je poursuis, c'est moins un tiers ln de 2 plus, alors une primitive de 1, donc ça fait x, moins, et là j'explique sur la marge pour le correcteur que l'exponentielle x sur l'exponentielle x plus 1 n'est rien autre que l'exponentielle x plus 1 prime sur l'exponentielle x plus 1. Donc, cette forme, une primitive, c'est ln de l'exponentielle x plus 1, pris entre 0 et ln de 2. Tout ça, il est égal, moins un tiers ln de 2 plus l'image de ln de 2, donc ça reste ln de 2. L'exponentielle de ln de 2, c'est 2 plus 1, c'est 3, donc moins ln de 3. Donc tout ça, c'est l'image de ln de 2 par la fonction, moins l'image de 0. Là, c'est 0. Vous remplacez par 0, donc l'exponentielle de 0, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est moins ln de 2. Voilà, on a fini de faire tous les calculs. Il suffit d'enfin de tout mettre sous une forme simple. C'est moins un tiers ln de 2. Et là, si on voit la réponse finale, il faut que ça soit exprimé en fonction, il faut que ça soit exprimé en fonction de ln de 2 et de ln de 3. Et bien, c'est ce qu'on va faire pour que ça soit en fonction de ln de 2 et ln de 3. Et bien là, vous avez ln de 2, j'ai dit plus ln de 2, mais là, moins ln de 2, donc ça pardon, ici, hein, ln de 2 moins ln de 2, ça simplifie. Il nous reste le moins avec le moins, c'est un plus, donc c'est plus ln de 2. Pardon, ici, c'est l'exponentielle. Donc là, attention, c'est ln de 3, je ne l'ai pas bien écrit. Là, l'exponentielle de ln de 2, c'est 2 plus 1, c'est 3, donc c'est moins ln de 3 ici. Donc, vous avez plus ln de 2, moins ln de 3. Et le moins avec le moins, c'est plus. On regroupe les termes en ln de 2. On a ln de 2 plus ln de 2, ça fait 2 fois ln de 2. Et 2 fois ln de 2, après moins un tiers ln de 2. Je poursuis. Ln de 2 plus ln de 2, ça fait 2 fois ln de 2, moins un tiers ln de 2. Il nous reste moins ln de 3. 3 fois 2, 6, donc ça reste 5 tiers ln de 2, moins ln de 3. Alors on vérifie hein, si c'est bien la réponse qu'on demande. 5 tiers ln de 2 moins ln de 3. Donc c'est bien la bonne réponse. Donc on a bien fini, hein. 5 tiers, j'ai dit ln de 2 moins ln de 3. Alors comme on a fini, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et de faire le partage. Et très très bonne chance à tout le monde et à la prochaine fois, Inch'Allah.